Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de prier pour des choses un peu improbables? Pour moi, pour ma part, au début de ma vie chrétienne, il m'est arrivé de prier une fois pour mon téléphone qui était tombé en panne. Et vous savez quoi? Dieu a exaucé. Ça paraissait absurde et pourtant Dieu a exaucé parce que j'en avais besoin. Mais parfois, vous savez, on prie pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que la foi n'est pas pour des choses simplement qui n'en valent pas la peine, mais elles sont aussi pour des choses qui en valent la peine. Et des fois, il y a des personnes, vous savez, dans la vie, quand Dieu ne bénit pas, ils abandonnent tout. Et je voudrais vous donner un exemple dans la Bible d'une femme, par exemple, dans le livre des rois, au deuxième livre des rois, qui, elle, avait à cœur de recevoir et de bénir un prophète, le prophète Élisée, qui venait souvent dans la ville de Sunem, et elle avait décidé de lui offrir une chambre pour qu'il puisse se retirer, prier, invoquer Dieu. Et un jour, le prophète Élisée va bénir cette femme, il va lui donner un enfant, chose qu'elle ne pouvait pas avoir. Et lorsqu'elle va recevoir, elle va entendre cette bénédiction, elle va exprimer sa crainte que le prophète ne la trompe point, car c'était la chose qu'elle désirait le plus au monde. Sachant que dans leur contexte, le contexte oriental, d'avoir un enfant, un fils, c'était une bénédiction de Dieu. Et cette femme était sur le point d'être bénie. Elle voulait être bénie et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Elle va enfanter un fils. Plus tard, quelques temps plus tard, ce fils va grandir et alors qu'il va rejoindre son père sur le champ, cet enfant va s'écrier « Ah, ma tête !» et il va se retrouver ainsi alité. Et sur les coups de midi, l'histoire nous raconte que ce fils va mourir sur les genoux de sa mère. Cette maman, désemparée, d'après vous, que va-t-elle faire? Elle va rejeter Dieu, elle va mépriser le Seigneur, elle va tout abandonner et retirer toute forme de foi et d'espérance en Dieu. Non. Cette femme va prendre son fils, va l'atteler sur son âne et va aller à la rencontre du prophète. Et elle va rappeler au prophète, voici ce qui s'était passé, tu m'avais promis un fils et voilà maintenant qu'il est mort. Mais c'est dans la manifestation de cette foi, il n'y avait point de rébellion. Elle avait dit, tout va bien. Et lorsqu'elle va retrouver le prophète, elle va dire, l'Éternel est grand. Là, c'est la différence d'une foi qui va s'appuyer sur des biens matériels, tout comme moi quand je priais pour mon téléphone. Mais je voudrais juste vous dire que dans ma vie, j'ai eu des difficultés comme beaucoup de personnes. Et j'ai eu des moments difficiles comme beaucoup d'entre vous peut-être aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que ceux qui ne demeurent tout le temps, c'est une foi qui s'appuie sur Dieu. C'est d'avoir la foi de Dieu. Et cette femme avait la foi de Dieu. L'Éternel est grand. Et elle a exprimé ainsi qu'elle passerait, quoi qu'il arrive, sa confiance en l'Éternel. Et que va-t-il se passer par la suite? Élisée va prier de différentes manières en envoyant Géasi, son serviteur, avec un bâton pour prier pour cet homme. Mais il n'y saura rien. Mais avec de la persévérance, il va y aller et il va y avoir comme quelque chose de particulier dans cette chambre. À un moment donné, cet enfant va reprendre vie et il va rendre l'enfant à sa mère. Parce que, vous savez quoi? Quand Dieu promet quelque chose, il ne se repent jamais de ses dons. Et je crois que nous devons apprendre aussi à faire confiance. Lorsque Dieu nous donne, lorsque Dieu dit, lorsque Dieu fait, Dieu accomplit toujours. Et je voudrais que vous encouragiez aujourd'hui à ne pas vous appuyer sur des bénédictions simplement que vous désirez, comme mon téléphone ou comme autre chose, certainement, mais de vous appuyer sur toutes les promesses de Dieu. Cette femme était arrivée en rappelant que cette promesse, elle ne la désirait pas forcément au départ, ce n'était pas elle qui l'avait demandé ou provoqué, mais Dieu avait décidé de bénir cette femme. Et quand Dieu décide de bénir cette femme, c'est pour toujours. Et Dieu, dans sa parole, a donné d'innombrables promesses pour votre vie, pour notre vie. Et je vous inviterai vraiment à vous appuyer dessus, car la parole de Dieu ne changera jamais à votre égard. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Ayez la foi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.